Ici, on est au groupe scolaire Joliot-Curie qui accueille environ 400 enfants. Il existait au groupe scolaire un préfabriqué vétuste qui présentait des défauts d'étanchéité et un inconfort thermique d'été et d'hiver. Donc la ville de Reims a décidé de remplacer ce préfabriqué pour y installer un nouveau bâtiment de 900 m² pour améliorer le confort des enfants, mais également augmenter la capacité d'accueil du groupe scolaire. Dans ce bâtiment, on retrouvera 4 salles de classe, une salle de motricité, une salle de repos, une salle des maîtres, une tisanerie et des locaux de rangement et technique. Dans toutes les salles de classe, des lavabos ont également été installés pour l'hygiène des enfants. Le projet comprenait également l'extension de l'élémentaire en créant 2 salles de classe supplémentaires. La mise aux normes vis-à-vis des personnes à mobilité réduite a également été incluse sur le bâtiment existant comme sur le nouveau bâtiment. La ville de Reims a mis en place une rénovation énergétique sur l'ensemble du site en isolant l'extérieur des bâtiments et la mise en place également de panneaux photovoltaïques en toiture. L'extension de l'élémentaire a été ouverte en septembre 2022 et l'extension de la maternelle a été livrée en février 2023. Le coût global de ce projet est de 4,5 millions d'euros qui comprend l'allocation des bungalows pendant la phase des travaux, mais également la rénovation énergétique d'environ 1 million d'euros. Aujourd'hui, nous réhabilitons 236 logements, premièrement sur des problèmes énergétiques. On travaille la main dans la main avec la collectivité locale qui finance également nos bâtiments, donc 2 bâtiments qui sont rue Blériot et rue Mermoz. On fait une réhabilitation de type thermique ayant pour but une isolation par l'extérieur avec un ITE. Nous avons également changé toutes les menuiseries extérieures, donc tout ce qui est fenêtres. Nous mettons également du confort à nos locataires en leur mettant un peu des volets électriques. Également, donc, il y a une partie sur la réhabilitation intérieure, donc partie commune. Donc, on reprend les embellissements, coup de peinture, mise au propre, changement des vitrages également. Nous allons également équiper nos bâtiments de panneaux solaires. Nous serons autonomes à 100%, ce qui va nous permettre de maîtriser les charges. Pour finir sur les parties communes, nous avons amélioré la superficie des halls. Nous étions à une surface de 3 m². Nous sommes passés à une surface de 10 m², notamment sur l'accès des personnes handicapées, qui est très importante. Sur cette réhabilitation, ce sont des travaux qui ont duré pendant 2 ans. Nous attendons la fin des travaux pour mars 2023 sur la rue Blériot et Mermoz. Et la continuité de la réhabilitation, ce serait fin d'année 2023. Je vous souhaite la bienvenue sur l'écoquartier Rémavert, premier écoquartier de Champagne-Ardenne. On est en cours de réalisation de 700 logements sur ce quartier et on va vous présenter une opération de 46 logements répartis sur 3 cages d'escalier. En façade, on retrouve de la tuile de terre cuite et sur l'autre façade, des panneaux de bardage. Donc le tout isolé par l'extérieur. L'architecte qui a dessiné cette opération est l'architecte rémois Jean-Michel Jacquet et on a travaillé en corps d'état séparés avec des entreprises régionales dont un grand nombre de compagnons qui habitent le Grand Reims. Sur cet écoquartier, on a mis en avant les espaces végétaux, donc c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup d'arbres, beaucoup de plantations diverses. Et on a mis également en avant l'utilisation de moins de possible de carbone. Donc on a des fenêtres bois sur l'ensemble de nos bâtiments. On a construit une chaufferie biomasse qui permet d'alimenter en eau chaude sanitaire et en chauffage l'ensemble des résidences qu'on a construites sur notre écoquartier. Nous avons investi 7,7 millions d'euros TTC sur cette opération, dont 124 800 euros pour les subventions de l'ANRU.
Alors nous sommes ici sur la place des Argonautes, qui est le cœur du quartier des Châtillons, avec une cinquantaine de commerces et services. Depuis 2021, les démolitions ont été entreprises tout autour de la place des Argonautes, avec un certain nombre de réhabilitations qui sont en cours et d'autres qui sont à venir jusqu'en 2025. Et les premiers travaux sur cette place même, dont l'objectif est de la niveler pour que demain il n'y ait plus de demi-niveau et de parking semi-enterré comme aujourd'hui. À terme, le marché qui se situe aujourd'hui avenue Georges Audin sera repositionné sur la place des Argonautes et un immeuble d'activité regroupant l'intégralité des professionnels de santé du secteur sera construit au pied de la tour qui elle-même sera rénovée à compter du deuxième semestre 2023. Alors nous sommes ici sur l'îlot Descartes qui concentre 400 logements. Donc, dans le cadre de la rénovation urbaine, les enjeux sont d'une part d'ouvrir le secteur via notamment une démolition et la création des espaces publics qui viennent prendre place de cet immeuble qui a été démoli. Le deuxième enjeu, c'est casser l'image des grands ensembles des années 70 par la réhabilitation des logements, la redéfinition des limites entre les espaces publics et privés. Et puis le dernier enjeu, c'est d'intégrer toute la logique de développement durable, via notamment des labels basse consommation énergie. Donc le bâtiment qui se situe derrière moi est une sous-station de chauffage qui permet ensuite de distribuer la source de chaleur avec un mix qui passe de 60% d'énergie renouvelable à 90% à partir de 2023. Et donc les habitants des Châtillons vont bénéficier à la fois de cette source d'énergie à prix maîtrisé, mais également d'une énergie vertueuse et écologiquement responsable. Derrière nous, nous avons donc le Square Descartes, c'est un espace sportif qui a été aménagé dans le cadre de Reims Nature. Dans le cadre de ce programme, une concertation a été menée et 2000 réponses ont permis de définir les agrès sportifs qui sont présents ici sur ce site. L'idée, c'est bien sûr de redonner de la vie sur les espaces extérieurs pour qu'ils puissent profiter à tous et à tous les âges surtout. Dans le cadre du plan pluie du Grand Reims, tous les aménagements prévoient des infiltrations d'eau directement à la parcelle et évitent la canalisation de ces eaux de pluie via des réseaux enterrés. Alors là, ce sont des parkings en pavé drainant. Le but, c'est de stocker l'eau à l'intérieur du parking pour qu'elle s'infiltre, sans avoir à surcharger les réseaux. Et puis d'éviter bien sûr que les polluants, lorsque l'eau stagne en surface, viennent d'être rincés par la pluie et ensuite repartent dans les cours d'eau via le phénomène d'infiltration. Ici sur le secteur Tétingerilly, au cœur du quartier Croix-Rouge, où Reims Habitat a enclenché une démarche de déconstruction sélective de 256 logements. Environ 20% de tout ce qui a été déposé a été réutilisé ou réemployé par différentes structures locales, notamment Copélis, qui est notre partenaire ressourcerie. On a aussi travaillé avec le Club Épernay, qui a récupéré un certain nombre d'équipements pour l'intégrer dans ses logements d'aide. Et un designer local, Victor Bois, qui a notamment récupéré les mains courantes des escaliers ainsi que les garde-corps des balcons pour en faire du mobilier qui a notamment été installé au manège. Et on est assez fiers d'avoir cette démarche locale de réemploi presque sur site et qui profite à tous. Tout cela s'inscrit dans une démarche vertueuse d'économie circulaire locale.